Bonjour à tous, vous allez bien? Alors ce matin on va parler du salut, puisque nous sommes aussi dans le temps avant Pâques, et nous savons que Pâques signifie le moment du salut. Et nous allons parler en particulier de quelque chose d'un petit peu compliqué, de la doctrine de l'élection. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, est-ce que c'est pas incroyable de se dire que Dieu, avant la création du monde, nous avait choisis pour que nous soyons ses enfants? Que dans sa souveraineté, dans sa puissance, Dieu a décidé que nous puissions lui appartenir avant même la création du monde. Alors bien sûr, ça pose certaines questions, certaines difficultés qu'on va voir aujourd'hui. Notamment, Dieu m'a choisi, moi, mais pourquoi? Pourquoi Dieu m'aurait-il choisi? Et quand m'a-t-il choisi? Certains ne seraient-ils pas choisis? Ça pose certaines questions qui font que certains vont refuser même cet enseignement, soit en le niant, ou soit simplement en y donnant une autre interprétation. Alors on va s'intéresser un petit peu à cette question-là aujourd'hui. J'aimerais passer à la prochaine image. Donc voilà, c'est Charles Spurgeon, un prédicateur baptiste, et il dit « Celui qui périt a choisi de périr, mais celui qui est sauvé l'est parce que Dieu a choisi de le sauver. » Et ça, je pense que ça résume bien tout l'enseignement de l'élection. Si nous sommes sauvés, ce n'est pas d'abord parce que nous avons choisi Dieu, mais c'est d'abord parce que lui nous a choisis. Et si nous refusons Dieu dans notre vie, bien sûr, il y a une condamnation qui est là, mais cette condamnation n'est pas due au fait que Dieu ne nous ait pas choisis, mais cette condamnation est due au fait que nous refusons de répondre à l'appel de Dieu. C'est dû à la dureté de notre cœur. Alors la Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs, ça veut dire que nous avons tous désobéi dans certains domaines de notre vie à Dieu, et c'est ce qui amène la condamnation. Mais de l'autre côté, Dieu, dans sa grâce, a envoyé Jésus-Christ vivre une vie parfaite, sans jamais désobéir à Dieu, en honorant toujours Dieu dans tout ce qu'il a fait. Et Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour nos péchés, pour que nous puissions être pardonnés par Dieu et pour que nous puissions être déclarés justes, c'est-à-dire échapper au jugement de Dieu. On va voir maintenant la prochaine image encore. Parfois, il y a beaucoup de questions au sujet du salut, des gens qui confondent la régénération, la nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est la foi, la repentance. Alors on va voir juste l'ordre de l'application du salut. Alors bien sûr, au tout début, il y a cette élection, il y a le choix de Dieu de choisir certains hommes pour les sauver. Ensuite, il y a l'appel de l'évangile et l'appel efficace. Qu'est-ce que c'est la différence? L'appel de l'évangile, c'est lorsqu'un homme, vous et moi, n'importe qui, partage, annonce l'évangile à quelqu'un d'autre. Donc, au travers de cela, il appelle la personne à venir dans la foi en Dieu et à se détourner de ses fautes, de ses erreurs. Maintenant, l'appel efficace, c'est autre chose. C'est lorsque, au travers d'un homme, Dieu lui-même décide d'appeler cette personne. À partir du moment où l'évangile est annoncé, Dieu lui-même va parler, Dieu lui-même va appeler la personne par la puissance de son esprit et va l'amener à la foi. Ensuite, il y a la régénération. Qu'est-ce que c'est la régénération? C'est le moment où le Saint-Esprit vient dans notre cœur, il transforme notre cœur, il purifie notre cœur et il nous rend capables de répondre à l'appel de Dieu par la foi et par la repentance. La foi, c'est le fait de faire confiance à Dieu, et la repentance, c'est le fait de reconnaître nos erreurs, de reconnaître là où on n'a pas honoré Dieu, de lui demander pardon et de se détourner de nos fautes. À partir de là, il y a la justification. C'est le moment où Dieu nous déclare justes. Il ne tient plus compte de nos péchés, il ne tient plus compte de nos fautes, il pardonne toutes nos fautes et nos péchés, et
nous avons du coup accès à la présence de Dieu et à la vie éternelle. L'adoption, donc juste la justification, c'est le statut légal devant Dieu, c'est-à-dire la manière dont Dieu nous juge ou nous déclare juste. Et l'adoption, c'est la relation qu'on a avec Dieu. L'adoption, c'est le fait que Dieu nous choisit comme ses enfants, qu'il est notre Père, nous sommes ses enfants, et du coup nous appartenons à sa famille qui est l'Église. La sanctification, c'est l'œuvre que Dieu fait en nous par l'Esprit pour nous transformer et pour nous faire toujours plus ressembler à Jésus-Christ. La persévérance, on a tous des fois des moments difficiles, des moments de doute peut-être, des moments où on se dit « ouais, mais pourquoi Dieu il permet ci ou ça ?» et des moments de souffrance. La persévérance, c'est le fait de continuer à croire en Dieu, à croire dans ses promesses malgré les difficultés que nous traversons. La mort, j'ai pas trop besoin d'expliquer, on sait ce que c'est. Et puis la glorification, c'est le moment où Dieu va nous ressusciter, va nous donner un nouveau corps et va nous donner un corps qui n'aura plus de maladie, plus de souffrance, mais on sera dans la gloire de Dieu. Nous participerons à sa gloire, ce sera lui qui sera glorifié, mais nous, en tant que ses enfants, on aura part à cette gloire. Donc voilà pour les différences un petit peu. Alors, qu'est-ce que l'élection ? C'est le fait que Dieu décide, avant la création du monde, de choisir certains hommes pour le salut. Non, tu peux laisser l'autre. Pour le salut. Donc, il n'y a absolument pas de mérite. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur que Dieu nous choisit. Ce n'est pas parce qu'il voit à l'avance que nous allons avoir la foi et du coup, il décide de nous choisir parce qu'il connaît ça à l'avance. Non. C'est pas d'abord nous qui avons la foi et Dieu qui nous choisit parce qu'on a la foi, mais c'est d'abord Dieu qui nous choisit. Et à partir du moment où Dieu nous choisit, il va nous donner cette foi. Et la Bible dit que la foi est une grâce, la foi est un don de Dieu. Donc, l'élection ne dépend pas du choix de l'homme, mais il dépend du choix de Dieu. On va voir ça notamment dans Actes, les Actes des Apôtres. Je vais citer quand même pas mal de versets. J'ai déjà dû réduire parce que c'est un sujet qui est assez large. Acte 13, le verset 48. Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela. Ils célébraient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc c'est intéressant de voir que ce n'est pas tous ceux qui crurent, tous ceux qui eurent la foi, qui ont été destinés à la vie éternelle, non, c'est tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle qui ont eu la foi. Dieu, qui les avait choisis, les a conduits à cette foi. Ensuite, on va voir dans Romains 8, les versets 29 à 30, en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Donc là, on voit clairement que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, et puis qu'il nous conduit à la foi, à la justice et à la gloire. Éphésiens 1, les versets 4 à 6. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. 1 Thessaloniciens 1, versets 4 à 5. Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. Parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Intéressant. Paul réalise qu'ils ont été appelés par Dieu, pas seulement par la voix d'un homme, mais par la voix de l'Esprit de Dieu, par la puissance de l'Esprit de Dieu, et qu'ils ont répondu à cet appel de Dieu. Et Paul en déduit qu'à partir de là, cela démontre que Dieu les a choisis.
Donc, l'élection ne serait pas due à nos œuvres, au fait qu'on serait meilleur que les autres, qu'on aurait fait des bonnes choses, non, ni au fait qu'on aurait une foi alors que les autres n'ont pas de foi. Non, l'élection serait due au choix de Dieu. On voit ça aussi dans 2 Timothée 1 au verset 9. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Donc ce n'est pas à cause de nos œuvres, ce n'est pas à cause de notre bon comportement que Dieu nous a choisis, mais c'est à cause de son choix, de sa grâce et de sa puissance. Alors, comment finalement le Nouveau Testament parle de l'élection ? La première chose, le Nouveau Testament nous parle de l'élection comme étant quelque chose qui nous réconforte en tant que croyants. Dans Romains 8, au verset 28, il est dit « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Tout, Dieu fait concourir toutes choses à notre bien parce qu'il nous a choisis, parce qu'il nous aime, parce qu'il est avec nous. Et du coup, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés ou de souffrances, non. Pour lui, notre bien, c'est qu'on soit dans sa volonté, qu'on soit dans son appel, qu'on puisse être transformé petit à petit à l'image de Jésus-Christ. Donc il fait concourir toutes choses à notre bien. Et si nous savons que Dieu nous a appelés, nous savons que l'appel qu'il a mis en nous, il l'amènera jusqu'à la fin. Donc l'élection, c'est un réconfort pour nous, une manière de faire confiance à Dieu, parce que nous savons que c'est lui qui est souverain, que c'est lui qui est tout-puissant, qu'il règne sur toutes choses et qu'il a décidé de nous choisir. Ensuite, l'élection, c'est une raison de louer Dieu. Éphésiens 1, les versets 5 à 6. « Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ, c'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. » D'accord ? Donc Dieu nous a prédestinés pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Donc le fait de savoir que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde nous amène à adorer Dieu, à reconnaître que si nous sommes ses enfants, c'est parce que c'est sa grâce qui nous a conduits à le faire. Et du coup, nous pouvons l'adorer, et cela nous conduit bien sûr dans une attitude d'humilité, dans laquelle nous ne disons pas que c'est parce que nous sommes meilleurs que les autres, ou parce que nous sommes plus ouverts à Dieu que les autres. Non, mais c'est parce que Dieu lui-même nous a choisis, et cela nous conduit nous-mêmes dans l'humilité, et nous conduit dans la louange pour Dieu. Ensuite, la doctrine de l'élection, c'est un encouragement à annoncer, à partager l'évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Alors là, on peut voir notamment 2 Timothée 2,10, c'est toujours Paul qui parle. « C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Donc apparemment, dans ce verset, on voit que Paul supporte des choses difficiles, parfois la prison, parfois des coups, parfois d'avoir faim, toutes sortes de choses difficiles, parce qu'il sait que Dieu a choisi certaines personnes et qu'il veut leur annoncer cet évangile pour qu'ils puissent entrer dans la vie éternelle, dans le salut que Dieu a pour eux. Voilà. Donc c'est un encouragement pour nous. Si nous savons que Dieu a choisi certaines personnes, lorsque nous allons annoncer l'évangile, nous savons que certains répondront à cet appel et qu'ils entreront dans la vie éternelle. Maintenant, il peut y avoir des mauvaises compréhensions au sujet de l'élection. Il peut y avoir des manières de présenter l'élection qui peuvent être pas tout à fait justes, ou certaines questions qui sont bonnes de se poser. Notamment, est-ce que l'élection nous fait perdre notre humanité ? Si Dieu a décidé avant la création du monde de nous choisir, on pourrait se dire « ouais, mais alors mes choix n'ont aucune influence. C'est le destin qui décide, c'est Dieu qui a décidé, puis de toute façon, il arrivera ce qu'il arrivera, donc je ne peux rien faire. » Alors ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit qu'il nous a donné des émotions, une volonté, une intelligence, et qu'il nous demande de faire des choix,
Et bien sûr que nos choix ont une influence. On pourrait se dire aussi, mais finalement, si Dieu décide, nous sommes comme des robots ou des machines qui finalement sont manipulés par Dieu. Dieu nous place où il veut et tout ça. Non, là aussi. Dieu nous appelle à lui, Dieu nous a choisis, c'est vrai, mais Dieu vient dans nos cœurs faire cette transformation. Donc ce n'est pas une transformation qu'il nous impose de l'extérieur, mais c'est une transformation qu'il fait à l'intérieur de nous. Ce qui fait que nous sommes pleinement convaincus, nous sommes pleinement volontaires quand nous choisissons Dieu. Et c'est bien sûr, mais cela n'empêche pas que c'est son œuvre en nous. Donc Dieu est un Dieu relationnel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il nous a créés aussi, nous, ces créatures, des êtres relationnels qui sont faits pour vivre dans la relation avec Dieu et vivre dans la relation les uns avec les autres. Donc Dieu ne manipule pas, n'impose pas de manière extérieure sa volonté. Et nos choix, bien sûr, ont une influence. Nos décisions auront une répercussion dans l'éternité, donc on est pleinement responsable des choix qu'on prend. Ensuite, nous pouvons choisir, bien sûr, comme certains le font, de ne pas accepter Dieu, de ne pas accepter l'Évangile, de rejeter sa parole, de rejeter ce qu'il nous dit. Et cela n'est pas, Dieu n'attribue pas cela à son choix. Il voit notre refus de lui obéir ou de venir à la foi. On voit ça par exemple dans Ézéchiel 33 au verset 11. « Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël ?» Donc là, on voit que Dieu appelle la communauté d'Israël à la repentance, à revenir à Dieu. Et lorsque Dieu fait ça, il responsabilise pleinement. Il ne dit pas « si vous refusez, c'est parce que moi j'ai décidé, donc vous n'avez pas de responsabilité ». Non, il responsabilise pleinement, il les place devant ce choix. Et ils sont bien sûr responsables du choix qu'ils vont prendre. Dieu aussi attribue le refus à la dureté du cœur. On voit ça dans Jean 5, verset 40, où Jésus dit « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. » Donc il ne parle pas à l'Église ni à tout le monde en général, il parle dans un certain contexte. « Ce sont elles, donc les Écritures, qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Donc là aussi, il dit « vous ne voulez pas ». Il ne dit pas « j'ai choisi que vous ne le feriez pas ». Il a dit « vous ne voulez pas ». Jésus dit aussi dans Jean 3, 18 « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Là aussi, le jugement est là parce que la personne n'a pas cru, pas parce que Dieu a décidé. Voilà. Mais maintenant, il y a quelque chose d'autre qu'il faut dire. Le choix humain n'est pas indépendant de Dieu. Le choix de l'être humain n'est pas indépendant de Dieu. Parfois, on peut avoir cette pensée, cette vision que mon choix, Dieu n'intervient pas. Je fais mon choix de manière libre, sans son influence, sans être dépendant à lui. Alors qu'en réalité, l'humain est totalement dépendant de Dieu. Tout être humain est totalement dépendant de Dieu. Et on va passer juste à l'image suivante. Même l'incroyant est totalement dépendant de Dieu, sauf qu'il ne le sait pas. Même l'incroyant est totalement dépendant de Dieu, sauf qu'il ne le sait pas. C'est-à-dire que même celui qui dit « Non, je ne crois pas en Dieu, je suis convaincu que Dieu n'existe pas, je refuse Dieu dans ma vie et je veux vivre de manière indépendante de Dieu », mais en réalité, cette personne, si elle a à manger tous les jours, si elle est encore en vie, si elle a une famille, un travail, toutes les bonnes choses qu'elle a, eh ben, c'est Dieu qui lui les a données. Donc en réalité, cette personne qui refuse d'être dépendante de Dieu ne se rend pas compte que si Dieu n'intervenait pas dans sa vie, elle n'aurait plus la vie.
Donc cette personne est totalement dépendante de Dieu. Même l'incroyant est totalement dépendant de Dieu, sauf qu'il ne le sait pas. Donc notre humanité n'est pas caractérisée par le fait de prendre des décisions de manière indépendante de Dieu. Non, notre humanité est faite de décisions, c'est sûr, mais Dieu règne totalement sur les décisions que nous prenons. Dieu est totalement souverain sur les décisions que nous prenons. Et si Dieu n'était pas souverain sur les décisions que nous prenons, je peux vous dire que la puissance de Dieu serait quand même assez limitée. Parce que sur Terre, ce que l'homme fait a une grande importance. Donc si Dieu décidait de ne pas intervenir du tout et de laisser l'homme uniquement choisir et prendre les décisions qu'il veut, on pourrait être sûr que ça irait dans le chaos. Donc Dieu règne sur toute décision, sur la décision que nous prenons, les bonnes décisions, c'est Dieu qui les a conduits, c'est Dieu qui les a influencés, mais les mauvaises décisions, il règne aussi dessus. Ça ne lui échappe pas. On va voir maintenant une autre image un peu plus humoristique. C'était lundi soir, là, je crois que c'était Patrick qui avait donné cette image pour rigoler. Donc il y a bien sûr l'éléphant et la souris. Et puis vous avez la souris qui regarde l'éléphant puis qui dit « T'as vu la poussière qu'on fait ?» Et puis, si je veux dire ça, c'est que nous, souvent, on est un petit peu comme cette petite souris. Et puis, on voit qu'il y a beaucoup de poussière et tout. Et puis, on pense que c'est nous. On attribue cette poussière, ces éléments visibles à notre œuvre. Mais en réalité, c'est l'œuvre de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui agit. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes humains, nous avons la possibilité de prendre des choix. Nos choix ont une influence, mais Dieu règne totalement sur ses choix. Il conduit les bons choix selon sa volonté et les mauvais choix, les choix de faire le mal, Dieu n'en est pas absent. Il est totalement souverain sur ses choix aussi. Maintenant, on pourrait se dire, mais est-ce que l'élection est injuste ? Finalement, si Dieu choisit certaines personnes puis pas d'autres, est-ce que c'est pas injuste ? Alors on va répondre plusieurs choses par rapport à ça. Premièrement, Dieu serait totalement juste s'il décidait de ne sauver personne. Dieu serait totalement juste s'il décidait de n'accorder sa grâce à aucun homme et de condamner chaque être humain sur la base de ses œuvres. Parce que en tant que pécheur, c'est-à-dire en tant qu'être humain désobéissant à Dieu, la justice de Dieu, qui est de juger et de condamner, est totalement juste. On ne peut pas la remettre en question. C'est comme si tout d'un coup vous aviez un meurtrier, et puis que le juge il dit oui, c'est vrai, t'es un meurtrier, c'est vrai, mais bon, moi je t'aime bien, allez. T'as pas besoin d'aller en prison, t'as pas besoin de subir aucune punition. On est d'accord que ce serait injuste. Et si cela vous arrivait, que quelqu'un ait tué un de vos proches et puis qu'on rendait un jugement comme ça, vous ne seriez pas du tout d'accord avec ce jugement. On est d'accord. Et Dieu, dans sa gloire, se glorifie par la justice aussi, en punissant celui qui est pécheur, en punissant celui qui vit de manière injuste. Dieu est totalement juste. Maintenant, dans sa grâce, Dieu nous aime. Et dans sa grâce, il décide de pardonner certains, de les conduire au salut et de leur accorder sa grâce. Ensuite, il y a encore une autre chose à dire, c'est que Dieu définit lui-même ce qui est juste. C'est Dieu qui dit ça c'est juste, ça c'est pas juste. C'est pas nous, les êtres humains, qui pouvons dire à Dieu, Dieu, ce que tu fais là, c'est juste, ou ce que tu fais là, c'est pas juste. Non, puisque Dieu est créateur, nous sommes des créatures, Dieu, le créateur, définit ce qui est juste, et nous, les créatures, nous devons, qu'on le veuille ou non, obéir à ce que Dieu dit être juste. Alors c'est vrai qu'on n'obéit pas toujours, et dans sa grâce, Dieu nous pardonne, mais c'est Dieu qui définit ce qui est juste, et ce n'est pas nous. Voilà. Maintenant, on va arriver un petit peu au cœur de la question. Finalement, Dieu nous dit dans sa parole qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Vous avez déjà lu peut-être ce verset. Dieu dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que tous les hommes sont sauvés ? Non, c'est un fait.
beaucoup n'acceptent pas de croire, beaucoup n'acceptent pas la foi, la repentance, beaucoup ne viennent pas à Dieu. Et la Bible nous parle bien sûr du jugement, la Bible nous parle qu'un jour ces personnes seront jugées, et c'est écrit clairement dans la Bible. Maintenant, comment expliquer que d'un côté Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et de l'autre côté, tous ne sont pas sauvés? Dieu ne serait pas assez puissant pour les sauver? Comment se fait-il que Dieu dit « je veux que tous les hommes soient sauvés » et que de l'autre côté, tous ne sont pas sauvés? Alors là, c'est là où il y a deux grandes positions que je vais expliquer maintenant. Il y a deux réponses. À partir de là, on doit forcément déduire que Dieu a deux volontés. Dieu a premièrement la volonté que tous soient sauvés, mais Dieu a une autre volonté qui est plus importante que celle-là. Et maintenant, pour les Arméniens, c'est-à-dire ceux qui croient au libre arbitre, ils vont dire que la raison pour laquelle tous ne sont pas sauvés, c'est à cause du libre arbitre. C'est-à-dire que Dieu veut que les êtres humains prennent une décision de manière indépendante de lui, et que c'est pour cette raison que ces hommes refusent de prendre la bonne décision de manière indépendante de lui, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas sauvés. Donc Dieu aurait d'un côté la volonté de sauver tout le monde, mais il aurait une volonté plus grande que celle-là, et cette volonté serait de préserver le libre arbitre des hommes. Alors, en pensant ça, c'est une option. Et puis, il y a la deuxième option, les calvinistes, qui vont dire, oui, Dieu a la volonté que tous les hommes soient sauvés, mais Dieu a une autre volonté qui est plus grande encore que celle-là, et cette volonté, c'est sa gloire. Alors maintenant, on va rentrer dans ces deux débats, et puis je vais essayer de réfléchir et questionner ces deux débats, et puis après vous faites votre opinion, ça c'est vous qui voyez. Pendant longtemps, j'étais très opposé au calvinisme, notamment à Emmaüs. J'essayais de voir tous les arguments qui montrent que ça ne peut pas jouer. Et puis, petit à petit, j'ai changé d'avis pour plusieurs raisons. Mais voilà. Donc, on va voir les limites, les difficultés et le mystère de ces deux interprétations, parce qu'il y a de toute façon un mystère. Si vous avez un enseignement qui répond à toutes les questions dans lequel vous n'avez aucun mystère, il faut vous poser la question si on n'est pas sur une mauvaise voie. Et il y a de toute façon des mystères. Sinon, Dieu ne serait pas Dieu, il serait juste un être fait à notre image. Non, Dieu n'est pas à notre image, c'est nous qui sommes à son image. Donc, forcément, ça montre qu'il y aura des mystères. Alors, pour les Arméniens, ceux qui croient au libre arbitre, ceux qui disent que Dieu veut que les hommes prennent une décision de manière indépendante de lui, eh bien, ils pensent déjà pourquoi cette volonté d'indépendance. En plus, si nous pensons cela, pourquoi prier ? Pourquoi prier pour qu'une personne vienne au salut, puisque de toute façon, cette personne doit prendre une décision de manière indépendante de Dieu ? Donc il n'est pas vraiment utile de prier, puisque cette personne doit décider. Voilà. Pourquoi est-ce si important de préserver notre indépendance de Dieu ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'humain de vouloir préserver notre indépendance de Dieu ? Est-ce qu'on n'est pas justement des êtres qui sont dépendants de Dieu et qui même dans leurs décisions, Dieu règne totalement et ils sont dépendants de la volonté de Dieu ? Alors là, non, ce serait non, on ne doit pas être dépendant de Dieu. Pourquoi ? Dieu voudrait à tel point que nous choisissions par nous-mêmes, au point de ne pas nous sauver. Donc pour moi, l'être humain est pleinement humain à partir du moment où il est dépendant de Dieu. Tout être humain est dépendant. De toute façon, même les psychologues aujourd'hui, la majorité des psychologues reconnaissent que l'être humain est un être dépendant et que tout le monde a des dépendances. Donc, en tant que chrétiens, nous pensons que nous devons être dépendants de Dieu. Donc, ce qui qualifie l'être humain, ce n'est pas son indépendance, mais c'est justement sa dépendance. Ensuite, si Dieu voulait que nous fassions un choix indépendant de sa volonté, pourquoi enverrait-il le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit est là pour convaincre de péché. Le Saint-Esprit est là pour révéler Jésus-Christ. Pourquoi Dieu enverrait-il le Saint-Esprit
si nous devons prendre une décision de manière indépendante de lui. Voilà les problèmes du libre arbitre, de la position arménienne, des questions qui viennent au travers de ça. Ensuite, il y a une autre possibilité, c'est la position calviniste, que je veux aussi débattre. Dieu aurait cette volonté de sauver tous les hommes, mais il aurait une volonté encore plus grande, c'est de manifester sa gloire. Donc il y a des limites et des mystères à cela. L'idée est bien sûr que dans sa justice, Dieu condamne le pécheur pour révéler sa gloire et pour que tout le monde voie la justice de Dieu. De l'autre côté, Dieu choisit les élus et leur accorde sa grâce pour les sauver, pour révéler sa grâce, pour qu'on puisse connaître cette grâce de Dieu et que dans sa gloire, il puisse manifester cette grâce. Ça pose une question, Dieu serait-il obligé de choisir certains et de ne pas choisir d'autres pour révéler sa gloire? Si Dieu est obligé, il n'est plus Dieu, puisque Dieu est censé être souverain et tout-puissant. Ok, donc ça c'est un premier problème. Donc on arrive à cette question finalement, pourquoi Dieu décide de sauver certaines personnes et dans la réalité tous ne sont pas sauvés? Dieu aurait pu pourtant se glorifier d'une autre manière. Par exemple, d'accorder sa grâce à chacun, de se révéler à chacun, que chacun se repente et vienne à Jésus-Christ, et il aurait pu révéler sa grâce de cette manière-là et aussi sa justice, parce qu'aux yeux de Dieu, celui qui est sauvé, le salut révèle aussi la justice de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean 1,9, « Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. » Donc apparemment, le fait d'être sauvé ne révèle pas seulement la grâce de Dieu, mais il révèle aussi la justice de Dieu. Il est juste aux yeux de Dieu que celui qui se repente soit pardonné. Donc on arrive un petit peu au bout de ce questionnement. Voilà. Donc il y a ces deux positions, et chacune ont bien sûr leurs limites. Maintenant, pour terminer, je ne sais pas si j'ai encore le temps, peut-être que j'abrège un petit peu. Bon, pour terminer, il y a bien sûr la réprobation. Ça, c'est vraiment le plus dur dans la doctrine de l'élection. C'est de se dire que Dieu a volontairement choisi certains hommes pour le salut, mais qu'il a décidé de ne pas choisir certains autres, qu'il a décidé de ne pas accorder sa grâce à certains autres, de sorte que ces hommes, dans leur volonté propre, refuseront le salut, refuseront Jésus-Christ et refuseront la repentance. Et ça, c'est vrai que humainement, c'est difficile à entendre. Maintenant, s'il n'y avait pas des versets, et beaucoup de versets qui en parlent, je n'en parlerai pas. On a notamment Jude, chapitre 1, il n'y a qu'un verset dans Jude, verset 4. « Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu, le seul Maître et notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc là, on voit que la condamnation est sur le fait qu'ils ont renié Dieu, qu'ils ont transformé la grâce de Dieu en débauche. Mais la Bible dit quand même que leur condamnation est écrite depuis longtemps. Donc apparemment, ça fait longtemps que c'était déjà décidé. Romains 9, versets 17 à 22. L'Écriture dit en effet au Pharaon, « Voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Ainsi, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Tu me diras, pourquoi fait-il donc encore des reproches? Qui peut en effet résister à sa volonté? C'est la question qu'on se pose tous. S'il choisit certains puis il décide de ne pas choisir d'autres, pourquoi il nous fait des reproches? On ne peut de toute façon pas résister à sa volonté.
Voilà la réponse. « Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu ? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile ? Pourquoi faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable ? Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout prêts pour la perdition ?» Et dernier verset, 1 Pierre 2, 8. « Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. » De nouveau, ils sont condamnés pour avoir désobéi à la parole, pour avoir refusé Jésus-Christ, pas parce que Dieu a choisi de les condamner sur la base de leurs œuvres, mais pourtant il est dit que c'est à cela qu'ils ont été destinés. Voilà. Maintenant, la différence entre les deux, c'est que dans l'élection, c'est un sujet de joie pour Dieu. L'élection, pour nous, c'est une louange, c'est toute la gloire à Dieu, c'est tout le mérite à Dieu. Et Dieu prend plaisir à accorder sa grâce aux hommes et il le fait par amour. Donc, la raison de l'élection, c'est Dieu et l'élection procède de la grâce de Dieu. Maintenant, de l'autre côté, la réprobation, le fait qu'il ne choisit pas certains hommes, elle l'attriste, selon Ézéchiel 33, 11. Donc, elle attriste Dieu. Dieu ne se réjouit pas que de condamner les hommes, mais c'est quelque chose qui l'attriste. Et la raison de la réprobation est aux hommes qui se rebellent et elle procède de la justice de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est pour les différences. On termine avec l'application pratique. En sachant que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, cela nous amène à avoir un réconfort, à avoir pleinement confiance que ce que Dieu a commencé dans nos vies, il le terminera. Cela nous conduit dans la louange, puisque nous savons que toute la gloire est à Dieu, que nous ne sommes pas les responsables de notre salut, mais que c'est Dieu qui est responsable de notre salut. Du coup, nous sommes dans cette louange, dans cette adoration envers Dieu, et cela nous conduit à l'humilité, parce que nous savons que ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent, mais que c'est le choix de Dieu. Et dernièrement, ça nous conduit à évangéliser, ça nous amène une pleine confiance dans l'évangélisation, que Dieu a choisi certains hommes, qu'il va les conduire à la vie éternelle et que lorsque nous apportons le message de l'évangile aux hommes, certains répondront à ce message, pas tous c'est vrai, mais certains répondront et ils seront sauvés. Amen. On prie pour terminer. Seigneur, on veut te remercier pour ta grâce, on veut te remercier parce que lorsque nous croyons en toi, lorsque nous venons pour t'obéir, pour marcher dans ta volonté, Seigneur, nous savons que c'est parce que c'est toi qui nous as choisis, c'est ta grâce qui a œuvré en nous et on te remercie pour cela, Seigneur. Et c'est vrai que même si on est imparfait, même si on fait des erreurs, même si on a des difficultés, on sait que tu es avec nous et que ce que tu as commencé dans notre vie, tu le termineras, Seigneur. Alors merci, Seigneur, de parler à chacun ce matin. Si certains, Seigneur, ne sont pas encore à toi, Seigneur, je prie que tu puisses les appeler ce matin, que tu puisses leur parler dans leur cœur et qu'ils puissent prendre une décision, Seigneur, conduite par toi, de croire en Jésus-Christ, de demander pardon pour leurs erreurs, Seigneur. Et nous savons que tu nous accordes ta grâce et que tu nous donnes la vie éternelle selon ta promesse. Amen. Amen.